Bienvenue à vous mes chers en ce lundi 17 janvier, troisième rendez-vous AFA de l'année 2022 et préambule à notre petite rencontre pour nos abonnés à l'école du jeu ce soir. Je précise que je vous donne rendez-vous puisque je suis de retour dans ma maison et celles qui ne connaissent pas mon environnement en ont un petit aperçu. Les autres reconnaîtront mes petits objets fétiches tout autour de moi. Donc nous aurons rendez-vous ce soir à 18h45 en séance Zoom en direct. Alors je vous présente simplement le programme de ce petit AFA. Les énergies de la semaine, c'est important parce que nous sommes aujourd'hui à la veille de la pleine lune qui nous parle de la première gardienne et de notre intégration, de nos cycles et rythmes. Donc je vous présenterai évidemment la gardienne associée dans le calendrier Solune. Je vous parlerai brièvement aussi du calendrier Maya, de la magie du singe animal totem de cette lune résonante et aussi de l'intersaison chinoise puisqu'il se trouve que nous rentrons dans l'intersaison de la Terre à partir de demain. Il y a beaucoup de choses à dire parce que nous avons aussi les énergies planétaires de ce mois. Nous allons parler évidemment de cette pleine lune qui est vraiment l'entrée en matière, je dirais, de notre année. La pleine lune, c'est toujours le signe de l'intégration des énergies et vous verrez qu'il y a beaucoup à discuter ou en tout cas à raisonner par rapport à cette pleine lune. Pour la mise en lumière de ce soir, je vous parlerai quand même de Suis-je, puisque Suis-je était la première carte du calendrier que nous suivons maintenant de notre chemin de vie. Et Suis-je, c'est vraiment l'expression de notre ego et c'est tout le sens de cette pleine lune. D'ailleurs, je pense que je vous ferai un bref décodage de Frank Lobvet, qui est une espèce de philosophe un peu dissident que l'on peut écouter, et dans un entretien avec Fabrice Midal qui nous parle de l'identité et de cette question clé, si je passe par le vertige du vide de qui je suis, qui ai-je envie d'incarner? C'est vraiment tout le sens de notre cheminement puisque vous voyez que nous avons commencé vraiment notre chemin de vie avec cette idée de notre identité. Voilà le thème du cours de ce soir. Je vous rappelle, pour celles qui ne sont pas abonnées au jeu, que vous pouvez aller à tout moment sur anacartelejeu.com dans la boutique. Vous avez la clé d'accès, c'est-à-dire que vous pouvez prendre simplement le rendez-vous pour ce soir, vous abonner pour ce soir et vous aurez la clé d'accès et je vous donnerai simplement l'accès à notre Zoom. Le Zoom, je vous l'ai dit, 18h45. Donc aujourd'hui, nous allons avoir la présentation des anacontes, mais par système symbolique. C'est ça le thème d'aujourd'hui. Et principalement, je me pencherai sur la numérologie et comment nous rentrons dans la magie des chiffres pour comprendre notre rapport algébrique. C'est très intéressant de toujours se situer entre ces chiffres de 1 à 9, par quoi nous sommes aspectés. Alors, par quoi nous sommes aspectés? Je vous expliquerai quel est le sens de ce qu'on appelle les lettres hébraïques et de la guématria, mais plus particulièrement, comment nous rentrons en relation avec les chiffres à partir de ce système de 1 à 9 qui va nous montrer le sens de notre chemin de vie. Et nous aurons aussi une approche évidemment numérologique de nos profils. Je vous expliquerai puisque c'est écrit, vous voyez, ici dans votre agenda. Alors j'essaye de trouver le moyen, voilà, d'éviter le contre-jour. Ici, c'est le chiffre 6 et comment rentrer en relation avec notre numérologie personnelle et c'est ça que je vais détailler. Donc un petit guide d'emploi sur la numérologie et sur le 6, l'année, le chiffre de l'année 2022, puisque 2 plus 2 plus 2 égale 6 avec le 0 du saut quantique au milieu. Après, je vous parlerai évidemment de notre anacarte de la semaine en arbre d'apprendre. Nous allons faire le tirage ici de la deuxième carte en arbre d'apprendre et nous aurons évidemment l'ouverture de notre Zoom. Alors aujourd'hui,
Les énergies de la pleine lune, elles sont fondamentales puisque cette pleine lune intervient le 18 janvier. La pleine lune, c'est toujours un point de lumière sur notre ego. Je parle à suis-je, et c'est là que je vais vous montrer rapidement. Voilà, suis-je la carte que j'ai dessinée cette semaine. J'invite vraiment les abonnés ou les autres à aller mettre dans le groupe de l'école du jeu votre dessin. C'est tellement intéressant de partager notre interprétation de cette carte. Donc, qui parle aujourd'hui quand je parle? Le soleil est en Capricorne. Capricorne conjoint à Pluton en maison 4, il nous parle du foyer. C'est vraiment un moment de déstabilisation par rapport à nos repères anciens. Je vous en ai parlé pas mal, mais Pluton sur les luminaires, c'est-à-dire vraiment ceux qui nous illuminent, ce ne sont pas forcément des planètes, le soleil est une étoile, hein, mais Pluton sur les luminaires nous influence jusqu'en mars 2023. Et il va créer, oui ça dure assez longtemps, des doutes, des inquiétudes et des tracas qui sont toujours accentués en période de pleine lune. C'est pour ça que je mets l'accent sur cette symbolique ou sur ce... Je dis toujours que même si nous avons un travail intérieur à faire à partir de notre propre personne, nous ne pouvons pas nier que les planètes et la circulation des planètes autour de nous créent des influences et d'une certaine manière met le doigt sur ce dont nous avons à réfléchir, à extérioriser depuis l'information que nous recevons de ces astres. Alors aujourd'hui, nous avons aussi, en cette période, une influence majeure de 2 sextiles, c'est-à-dire de 2 rencontres entre planètes qui nous donnent la sensation de ne pas tout maîtriser, une sensation d'étrangeté. Donc ne vous étonnez pas si vous vous sentez un peu décalé en ce moment par rapport même à votre identité. Le croisement de Neptune-Pluton, ça va nous donner la rencontre entre force et contrainte, et le croisement d'Uranus et de Jupiter va nous donner la rencontre avec des événements soudains, des événements inattendus. Donc nous sommes probablement en ce moment à fleur de peau, car la Lune est en Cancer et à domicile, et si elle nous rend plus tendres, et si elle nous rend plus émotifs, à fleur de peau, avec aussi, on va dire, des certaines nostalgies qui remontent, elle nous met aussi, cette Lune en Cancer, en remise en question dans le foyer. C'est un tournant significatif de nos vies qui nous demande de devenir émotionnellement adultes. On peut croiser aussi avec l'influence de Vénus qui est rétrograde, je vous en ai parlé la dernière fois, toujours rétrograde, et qui nous demande évidemment de nous pencher sur notre féminin, donc sur notre émotion. Alors ça, c'est la première chose. Vous voyez que le soleil, en tout cas cette pleine lune, elle va vraiment nous demander un positionnement d'adulte. Elle va nous demander à réfléchir comment nous positionner dans toutes ces énergies qui nous bousculent un peu. Mais pas seulement, nous avons le changement des axes des nœuds lunaires. Et ça, je vous en ai pas mal parlé déjà le mois dernier. Mais le 18 janvier et pour 18 mois et jusqu'au 12 juillet 2023, le nœud nord a quitté le Gémeaux que nous avions donc depuis 18 mois et qui nous donnait une tentative de communiquer différemment. Le nœud nord en maison 8 entre en taureau. Ça, c'est l'impact majeur sur nos valeurs et sur nos sentiments. Il y a la notion de dépasser les expériences vécues, et ça, c'est le nœud sud en scorpion, hein, qui va pointer sur tout ce qu'il y a à laisser, tout ce qui est passé, détaché, est définitivement dépassé. Nous sommes aujourd'hui dans une phase de nouveaux repères. Tout ce qui compte pour nous change. Après ces 18 mois passés en Gémeaux, nous avons une exploration à cause du nœud sud qui est rentré en Scorpion, qui est beaucoup plus intérieure. On ressent le décor avant de le voir. Nous allons revoir notre façon de penser.
nous allons changer notre mode de communication. Avec le taureau en nœud nord, c'est une invitation à limiter son expression en public. Et si vous saviez comme ça me parle, après avoir passé ces 2 années à développer, on va dire, l'échange sur cette chaîne YouTube, eh bien, pour ma part, c'est l'exemple que je vous donne, pour que ça résonne pour vous. Je me limite maintenant à ces rencontres du lundi et à nos séances Zoom pendant ces 7 mois qui vous donnent toutes les clés pour le jeu. Incroyable comme c'est parlant, ce changement de nœud sud, ce scorpion qui nous dit « Allez explorer d'une manière plus intérieure, ressentir votre décor de vie avant de le montrer, revoir notre façon de penser et notre communication. » Prendre le temps, puisque nous rentrons en taureau, en honneur, en nœud nord, d'une exploration plus calme, d'un voyage qu'on dirait moins fréquenté. Donc il nous est demandé dans cette pleine lune, excusez-moi si je bafouille, je suis à peine rentrée de voyage, extrêmement déstabilisée aussi. Je dois trouver mes repères dans cette nouvelle vie et cette nouvelle place que je crée. Une vision plus nette est demandée, plus grande. La confirmation, puisque nous travaillons sur notre identité, de travailler à partir de notre féminin, de notre intuition, mais aussi de se mettre au service d'une cause plus grande que soi. C'est accepter aujourd'hui d'aller au bout de notre quête intérieure. Alors je finirai cette petite exploration par accepter que ce qui n'avait plus de sens est passé aux oubliettes. Tout ce qui n'est plus mis en lumière dans votre vie est à mettre aux oubliettes. Nous avons vraiment à travailler maintenant à une nouvelle manière de considérer la vie et aussi de travailler l'apaisement. L'apaisement parce que dans notre identité et dans cette lumière du taureau dans le nœud nord, nous avons à approfondir qui nous sommes, mais aussi à le rayonner à l'extérieur dans une simplicité d'être. Ça, c'est quand même le mot aussi. Alors, pour ça, je vous rappelle le calendrier Maya, c'était ma deuxième introduction. Le calendrier Maya, il dit que nous sommes rentrés dans notre 2e semaine du cycle de la 7e lune. Cette 7e lune, elle dure, vous savez que ce calendrier Maya, il est aspecté par les lunes et pas du tout par notre rythme solaire. Donc ne vous étonnez pas que je vous donne des dates différentes de la nouvelle lune ou de la pleine lune, puisque le calendrier Maya se base sur 4 semaines qui vont aspecter à chaque fois une lune différente. Je vous renvoie pour ça à année-des-13lunes.fr et aux 5 chronomètres qui vous détaillent lune par lune. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous donner les mots-clés. Ne cherchez pas à rentrer en détail, car nous nous perdrions vraiment à vouloir donner des explications approfondies et de l'astrologie et des calendriers différents. Donc, la clé pour ce calendrier Maya, c'est s'aligner à notre être intérieur et nous laisser inspirer par le monde. Le singe étant l'animal totem de cette lune, il nous transmet nos capacités à jouer, être curieux, explorer. Il transmet l'énergie du jeu pour aller à la découverte de soi. Vous voyez comme ça tombe bien, puisque nous parlons quand même de notre jeu, de l'anaconde qui va nous permettre de nous rencontrer. Pour évoluer, dit le singe, je dois apprendre quelque chose de nouveau. Mais il y a aussi cette dimension dans laquelle il nous met vraiment, en quête, c'est que nous avons, même si nous parlons de nous, de notre identité, nous devons développer une dimension altruiste de nos actions. Voilà.
ce que je voulais vous dire. Je ne vais pas détailler plus, mais je vais parler simplement, et vous pouvez faire un stop sur les informations, voilà, de la 5e saison. Ce que nous appelons la 5e saison dans le calendrier chinois, c'est une intersaison. Et vous voyez à quel point aussi il nous est demandé dans cette pleine lune de faire un stop, puisque cette 5e saison, elle apparaît toujours en fin de chaque saison et elle dure 18 jours. L'intersaison, elle correspond au mouvement terre de la rate et de l'estomac. Qu'est-ce que nous allons, et du centre, qu'est-ce que nous allons pouvoir digérer dans notre identité. La rate, c'est quand même un soutien indispensable pour chaque organe. Elle valide, elle ancre le travail physique et psychique de chaque organe traité dans la dimension précédente. Alors là, nous étions dans la saison de l'introspection qui a duré du 7 novembre au 15 janvier 2022. C'était l'hiver, c'était l'eau, les reins, et l'intersaison, elle va nous permettre d'intégrer ce que nous avons appris dans cette dimension de l'organe de nos reins. Allez voir les informations plus complémentaires, ça va vous aider beaucoup pour comprendre ce que vous avez traversé, et avec cette intersaison, comment vous allez pouvoir la digérer pour préparer la saison à venir. Alors, je veux vous parler quand même de Solune, évidemment. Hein. Nous sommes entrés dans la première gardienne qui nous disait « Est-ce que tu as trouvé tes cycles et rythmes ?» Elle était là, rencontrer nos cycles et rythmes, et c'était la nouvelle lune. Et pendant la pleine lune, c'est celle qui intègre ces cycles et rythmes, celle qui trouve sa tribu, celle qui est aussi, je vais vous mettre l'autre côté, voilà, celle qui est aussi aspectée par loi, qui nous parle de la spirale. Et vous voyez comme c'est intéressant, puisque la carte Suis-je est reliée aussi à la spirale et au mandala. Donc, quel schéma nous allons traverser cette année pour nous rencontrer? Elle est liée aussi aux 1000 pattes, j'aime beaucoup cette image. Trouver le centre de son corps et harmoniser ses pas. Et je vous laisserai évidemment lire le texte clé, le texte d'invocation. Qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Avec Néris, j'accueille ceux qui constituent ma tribu terrestre. Nous sommes déjà à 17 minutes, c'est très long hein, cette présentation, et je vais certainement vous donner rendez-vous pour la mise en lumière de Suis-je dans notre rendez-vous de ce soir. C'est quoi l'identité? C'était la première carte, donc vous serez invité évidemment de me parler de votre identité, de votre portrait chinois, de ce que vous avez envie de réaliser à partir de votre personne, de ce que vous avez envie de donner à partir de votre personne. Donc nous ferons ce petit compte-rendu, et dans l'école du jeu, vous avez vu que nous sommes en train de rentrer dans notre deuxième où est-ce que je suis là? Notre arbre d'entreprendre, atouts et qualités. J'étais déjà partie dans l'arbre d'apprendre, pardonnez-moi, pas du tout. Nous sommes toujours, puisque nous sommes en dimension verticale, et nous allons rencontrer les atouts et qualités pour savoir qui nous sommes. Alors, si vous le permettez, c'est quand même toute l'information nécessaire ici, je vais tirer pour vous la deuxième carte. Donc, je répète, dans l'arbre d'entreprendre, après Suis-je en situation actuelle qui nous demandait d'explorer notre identité, eh bien, pour explorer notre identité, l'atout que nous avons, hop là, je rentre les autres, c'est Isolde. C'est magique puisque Isolde, c'est vraiment la carte de la créativité, et je vous ai dit que nous étions accompagnés du singe dans le calendrier Maya qui nous demandait d'exercer notre créativité pour donner un sens à notre chemin. Donc ce soir, nous allons parler particulièrement de la carte Isolde. Je vous ai dit Suis-je? Non, je crois. De la carte Isolde et de comment développer notre créativité. Rendez-vous tout à l'heure. Je suis un peu
éparpillé, mais j'espère que vous prendrez les informations nécessaires qui vont nous donner la possibilité d'avancer sur ce chemin. Ce soir, et je vais travailler aujourd'hui à toutes les interprétations de Isolde pour que celles qui suivent l'école puissent comprendre quelles sont toutes les dimensions de cette carte éminemment créative qu'est Isolde. Donc je vous dis rendez-vous tout à l'heure. N'oubliez pas votre portrait chinois, si vous avez rempli. Et pour celles qui me rejoignent ce soir, je vous invite, vous avez vu que dans le portrait chinois, il y a une invitation à « si j'étais un livre », eh bien pourquoi pas nous apporter le livre qui vous intéresse. En l'occurrence, je me suis identifiée à la prophétie de la pierre médecine de Jamie Sams et je vous en parlerai ce soir. C'est vraiment un livre remarquable. Si vous avez aussi des références, n'hésitez pas, c'est toujours important pour le petit groupe que nous avons formé de savoir quelle est notre entrée d'identité. Je m'arrête là, je vous embrasse et vous dis à la semaine prochaine pour celles qui suivent juste le AFA et à tout à l'heure pour les abonnés à l'école.